Une mauvaise photo qui rappelle vos traits vaut mieux qu'un beau paysage qui ne vous ressemble pas. Une mauvaise photo qui rappelle vos traits vaut mieux qu'un beau paysage qui ne vous ressemble pas. Pierre Dac a signé cette méditation que je partage avec vous ce jeudi 31 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfaction et suggestions sont attendues à présent au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle ici. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla assure la mise en onde ce matin. Michel Ouno pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Nao. Mais je rappelle la pensée pour vous, avant de prendre le premier intervenant. Une mauvaise photo qui rappelle vos traits vaut mieux qu'un beau paysage qui ne vous ressemble pas. Voilà, bonne méditation à vous. Le premier intervenant, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Saint-Paul ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Et il y a les clients des médiamans qui mènent les médiamans en oreille. Je veux que nous puissions voir ça avec les médiamans. Il y a les clients que tu vas remorquer et il va porter le casque là devant toi, mais en allant là, ils vont laisser il va enlever le casque là. Et les policiers vont attraper les gens. Et le policier va prendre la moto de l'UCM là pour laisser le client. Donc je veux que le policier n'a qu'à voir avec ça pour les sinon là c'est pas bon. Les clients qu'on va remorquer, eux ils vont en allant là, ils vont laisser le casque, ils vont enlever le casque là. Sur la tête, ce n'est pas bon. Donc si les clients qui ont ce genre de mauvais comportement là, n'a qu'à changer ce comportement là. Deuxième préoccupation, vraiment, je dis vraiment merci à notre président de la République. Vraiment, autonome, vraiment joli. Mais on ne peut pas saluer le président de la République sans oublier le maire, le président des maires. Vraiment, aujourd'hui, ça sent qu'on veut faire fêter le 1er août. Vraiment, je dis vraiment merci à mon président de la République et président des maires. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Yossou, qui vient dénoncer un comportement de certains citoyens qui prennent donc les taxis-motos. Une fois sur la moto, ces clients-là portent les casques, mais en cours de route, les clients retirent les casques. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la police qui arrête donc le conducteur et saisit la moto. Tout simplement parce que le client n'a pas porté son casque. Il trouve que c'est vilain, que ce n'est pas du tout bien. Et il donc prend la parole ce matin pour donc dénoncer ce fait. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Rachid Yoba. À Pierre Baptiste. D'accord, nous vous écoutons. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, je rends grâce à Dieu vous-même. Ça va. D'accord. Je vais à la maison à Nip pour dénoncer un fait, monsieur Naoum. Aujourd'hui, il est difficile de déclarer la naissance d'un bébé né au Bénin, dont le parent n'est pas béninois, qui ne vit même pas sur le territoire. Ce qui se passe à la NIP va être corrigé en temps normal. La maman est ici avec le bébé, n'a pas rejoint son mari parce que le bébé n'est pas enregistré dans les bases de données de la NIP. Ça veut dire qu'on oblige un étranger à venir sur notre territoire avant de faire l'acte de son enfant. Les autorités de la NIP sont à l'écoute, ils doivent corriger le tir. Parce que c'est très très grave. Du moment où la mère a son CIP et le papa n'est pas béninois, on doit faire satisfaire la déclaration de naissance de ce bébé-là. Nous ne sommes pas les seuls dans le cas. Merci, monsieur, c'est ma seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Les autorités de l'ANIP sont à l'écoute. Rachid Yoba n'est pas du tout content parce qu'il a des difficultés donc par rapport à un dossier de déclaration de naissance. Ça lui pose véritablement un problème. Et donc, les responsables de l'ANIP, je crois quand même que vous devez donc voir cette situation de près. Rachid Yoba a signé son message et nous poursuivons sur Radio Cotonou avec la pensée du jour. Une mauvaise photo qui rappelle vos traits vaut mieux qu'un beau paysage qui ne vous ressemble pas du tout. Voilà, une mauvaise photo qui rappelle vos traits vaut mieux qu'un beau paysage qui ne vous ressemble pas du tout. Pierre Dac a signé ce message, cette méditation. Bonjour. Bonjour. Kata Josnissou Maxime, vous avez un problème avec votre téléphone?
qui m'écoutait. Il faut soit arrêter le poste récepteur qui est à côté parce que ça ronfle là. Si vous êtes sur main libre, il faut l'enlever. Voilà. Nous vous écoutons à présent. D'accord, comment vous allez? Je vais bien. Merci pour la méditation, la pensée du jour. D'accord. Oui, et je voudrais très sérieusement demander au DST de la mairie de Calavi. Ce que je suis en train de dénoncer, c'est sous leurs yeux, parce que c'est en face du grand portail entrée de la mairie de Calavi. Il y a un poteau courbé. Ce sont les camions qui ont commis ça, et ça s'est courbé un peu, c'est rentré sur la voie. Et si la nuit, si il y a une situation, tu ne fais pas attention et tu veux rentrer dans la voie de Maracicala, tu vas t'aider à ce poteau. C'est un poteau des fils téléphoniques. Ils n'ont qu'à bien vouloir, si c'est à redresser ou bien c'est à enlever, changer, ils n'ont qu'à nous faire ça. Et je vais aller sur le éternel Grain, c'est-à-dire la voie qui donne sur le Godomé, c'est Ouida, les lampadaires. Une fois encore, je reviens pour en parler. C'est vrai, c'est un projet de reprise de la voie, de toute la voie qui est en cours. Mais je voudrais très bien demander au gouvernement de bien vouloir mettre les lampadaires pour sécuriser la population. Merci, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Katajo Zinsou Maxime, qui vient ce matin adresser un message au directeur du service technique de la ville d'Abomey-Calavi pour dire que en face de la mairie, la rue qui est donc en face de la mairie, donc juste à l'entrée de la rue, il y a un poteau incliné et donc il faut donc redresser ce poteau. Bonjour. La personne est partie. Il parle aussi d'éclairage public sur la route qui quitte Godomé pour Ouida. C'est une préoccupation, bien entendu, de Katajo Zinsou Maxime. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Aléfoka, sans oublier madame Yelia Kwede, et ton technicien du jour, si c'est Gislain ou Sakla. C'est Blaise Sakla qui est là. Je le salue. D'accord, pas le chaud d'attendre. Exceptionnellement ce matin. Merci. Je viens soutenir mon ami Sébastien Nyokhosou parce que j'ai fait un tour au CNHU. Il s'agit d'un service dialysé. Et je suis à genoux devant l'excellent Patrice Talon, président de la République ce matin. Et la Fondation Claudine Talon à prendre ce secteur-là en charge parce que les Béninois n'ont pas les moyens pour ce souci-là. Parce que si vous n'avez pas des moyens et vous avez cette maladie, c'est que c'est pour la vie, c'est la mort. Donc ce secteur-là, je voudrais encore une fois inviter le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, qui fait beaucoup pour la République, à prendre le service de dialysés en charge. Et c'est de là que j'encourage ceux qui sont dans les opérations de donneurs de dons de sang. C'est là où je félicite cette dame que j'apprécie beaucoup, qui fait beaucoup pour le don de sang. Il s'agit de Mme Bouraïma Andiras, de continuer, parce que le don de sang, c'est une bonne chose. Et nous devons encourager nos citoyens béninois à faire des dons de sang, parce que ce secteur a besoin aussi du sang pour ces opérations. Donc, excellent Patrice Talon, Madame Claudine Talon, je sais que vous faites beaucoup pour cette République et de ce secteur-là, vraiment, prenez ça en charge, parce que les Béninois sont sur la route d'Adjabo ou de PK14. Merci à vous, monsieur Naoum, que Dieu nous garde les membres de nos ancêtres. Amen. Bonne journée à vous, hein. Paul Chaudaton, qui donc pense aux dialysés qui sont en souffrance dans le pays. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Madame Laura Tilogwe. Oui, c'est bien moi, monsieur Naoum Honoré. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je rends grâce aussi. D'accord, nous vous écoutons. Merci pour la méditation du jour. Merci. Ce matin, j'ai deux sujets. Le premier, je viens ce matin saluer cette décision de la RAC interdisant la pub sur ces produits de guérison traditionnelle, parce qu'on ne sait plus ce qui peut réellement guérir et ce qui peut nous endommager. Or, tout ce qu'on entend à la radio, c'est comme les paroles de la Bible dont on ne doute pas. Deuxième sujet, bientôt la rentrée et ce problème de réinscription toujours posé et qui n'a jamais eu une suite favorable. Nous interpellons respectivement le Père de la Nation, son Excellence Patrice Athanase Talon,
de nous aider à régler ce problème avant la fin de son mandat. Monsieur Benjamin Naoum, bonne fête du 1er août à vous et à tout le peuple béninois. Excellente journée. Bonne fête à vous aussi, Madame Laura Tilogwe, pour vos préoccupations. Vous dites très bien. Bravo à l'AREC pour l'interdiction de la publicité sur les médicaments, donc proposée par les thérapeutes. Réinscription? Non, non et non. C'est votre souhait. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Votre nom? Gilles Aristide Cacto. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je voudrais demander à la FBE et au ministère de l'Énergie de nous donner l'électricité, l'éclairage public à Grand-Razoto fait défaut. Nous n'avons pas d'éclairage à Grand-Razoto, notamment la rue en face de l'hôtel Le Dauphin. Quand vous entrez, aucun des lampades ne s'allume la nuit. Aucun des lampadaires ne s'allume la nuit. Alors que nous sommes en plein Cotonou, 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Je passe à ma deuxième préoccupation. Je demande aux autorités municipales de Cotonou de bien vouloir. S'il n'y a pas les moyens pour recruter des jeunes pour assumer la sécurité dans les écoles publiques, de nous déployer tout au moins les éléments de la municipale pour assumer la sécurité dans nos écoles, nos écoles publiques. Les jeunes qui ont la loi font des actes de vandalisme, des actes d'incivisme, des actes de cambriolage, ce qui n'est pas bien. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous pour votre passage ce matin, Jules Aristide Cacto, qui réclame l'éclairage public à Agla-Ranlazoto. C'est une zone qui est dans le noir. C'est ce qu'il nous dit. Il faut donc apporter de la lumière parce que les lampadaires ne s'allument pas. Et aussi, il dénonce donc l'insécurité dans les écoles publiques. Il demande bien entendu de recruter du personnel ou bien d'envoyer les agents de la police municipale pour gérer ça. Il a juste oublié que la police municipale, donc ça n'existe plus. Voilà, merci. Nous allons poursuivre cette émission. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Pierre Onkpati. Affirmatif, Pierre Onkpati. D'accord. Monsieur le journaliste, nous avons suivi le communiqué de la Direction générale des impôts. Intensifie sa campagne de sensibilisation et de régulation autour de la délivrance des factures normalisées, réaffirmant son engagement en faveur de la transparence et du civisme fiscal. Monsieur le journaliste, la délivrance des factures normalisées n'induit aucun coût supplémentaire à supporter par les consommateurs finaux. C'est notre droit toujours de réclamer la facture normalisée lors de nos achats dans les magasins de vente, dans les boutiques, les supermarchés ou toute autre chose commerciale ou encore tout service acheté. Non seulement, ces factures normalisées nous permettent de contribuer directement au développement de notre pays. Si on refuse de faire les factures normalisées, il faut dénoncer ces agents délicats qui ne veulent pas accompagner le programme d'un gouvernement péage. Encourage les réformes entreprises par le directeur général des impôts, M. Nicolas Moussi. Pour dire ce qu'il fait, plusieurs réformes ont été alternatives. Il y a un parti chez vous. Pierre Onkpati, qui vient donc nous parler des factures normalisées et qui a donc des mots bienveillants en direction, bien entendu, du directeur général des impôts dans notre pays. Et oui, ce monsieur a fait beaucoup de réformes, c'est ce qu'il évoque ce matin. Et donc, il nous invite tous à exiger nos factures normalisées dès qu'on achète. Et oui, Nicolas Yenoussi, donc, qui c'est lui le directeur, bien entendu, des impôts dans notre pays, le Bénin. Et donc, Pierre Onkpati en parle.
Et oui, les réformes de ce monsieur, il faut véritablement donc exiger les factures normalisées. Quelqu'un est là. Bonjour. Mes salutations, mon cher Naoum. Maurice Ogouchi. Le question a toujours fonctionné. Bravo. Merci. Je me demande, on va chercher pourquoi les gens sont malades de la dialyse. Voilà. À tous les gouvernements et à l'état de moi. Alors je ne comprends pas pourquoi l'État refuse de prendre ces gens en charge. La cause, nous mangeons très mal, tous nos aliments semés avec des engrais chimiques, et on ne contrôle pas les entreprises de territoire. Donc nous mangeons très mal. La cause, alors, les gens sont malades. La bourse du béninois ne permet pas de supporter les charges de cette maladie. Pourquoi on suspend la dialyse? Vraiment, je ne comprends pas. Ils m'ont organisé sur votre plateau le dimanche, en parler. Ils viennent nous expliquer la raison de la suspension de suspendre dialyse. Regardez les salaires des gens. Regardez les charges qui se prennent en charge personnellement pour une dialyse. Donc, c'est un problème de société à laquelle on doit faire face par solidarité nationale. Avec ça, le moyen de protection. Là, j'ai du mal. J'ai du mal à suivre la fin de votre intervention, malheureusement. D'accord, merci. Le temps est parti. J'ai compris. Il y a un peu de fioriture sur votre ligne, mais je retiens quand même votre préoccupation. C'est concernant les dialysés, donc, qui sont en situation difficile. Et votre souhait, c'est que l'État puisse prendre en charge véritablement ces personnes-là, ces malades, et qu'on puisse les soigner gratuitement. C'est la préoccupation. C'est ce que je retiens quand même de votre intervention, Maurice Ogouchi, qui précise bien entendu la galère des dialysés dans notre pays, le Bénin, et appelle l'État à prendre ses responsabilités, à véritablement soigner gratuitement ces malades-là. Et voilà. Merci. Nous poursuivons cette émission. Je vous rappelle très rapidement la pensée du jour. Une mauvaise photo qui rappelle vos traits vaut mieux qu'un beau paysage qui ne vous ressemble pas. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui. C'est notre crime. On m'appelle Ziket Guy. Ah d'accord, nous vous écoutons ce matin. J'appelle de Garito Toglé. D'accord. Bon, ce matin, je voudrais demander pardon à notre ministre de la Santé de penser à nous, relais communautaires, les anciens relais communautaires qui ont travaillé. Et on ne nous a pas payé depuis. Et la dernière séance que nous avons fait maintenant, avant qu'on a recruté les nouveaux, les jeunes relais, ça là aussi, juste à maintenant, on n'a pas payé. Je demande pardon. Parce que c'est un accord entre UNICEF et OMS. Nous avons travaillé, nous avons parcouru les maisons tous les jours, pendant 5 jours, et on ne nous a pas payé. Je demande pardon. Si on peut nous payer, on va fêter avec ça, nous serons contents. Et ma deuxième préoccupation, et lotissement qu'on fait dans tous les arrondissements, on a arrêté pour Bro, Calavi, et c'est suspendu depuis. Et on fait jusqu'à ce jour. Je demande aux autorités de nous faire ça avant la fin du mandat de notre cher papa, Patrice Talon. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. Blaise Sacla, je t'appelle au secours là.
parce que plusieurs interventions, bien entendu, ce matin. Il y a donc une fioriture sur la ligne. Si c'est à ton niveau, il faut bien positionner donc ton dispositif de réception pour peut-être faciliter, parce que on ne pourra pas dire que tous les intervenants qui appellent donc sont dans une zone rouge. Non, pas du tout. Voilà, donc on va aussi régler la machine chez nous aussi pour permettre aux gens de bien livrer, bien entendu, leurs préoccupations. Lui, il parle de relais communautaires non payés par le ministère de la Santé et aussi un lotissement à Calavi, lotissement bloqué. Donc pour lui, il faut relancer le lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Rosso. Oui, c'est vrai, Sébastien Rosso, dans la joie de la fête de l'indépendance. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Avant tout propos, je demanderai à l'hiérarchie policière de nous venir expliquer cette décision qui est la base des ressources et que nous appelons PKV dans la ville de Cotonou. Parce qu'il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de sensibilisation. Quand tu vois qu'il ne savent Monsieur Nyonkosu, on a du mal à vous suivre. Essayez de changer de position, je vais voir. Je vais voir si c'est à notre niveau ici ou bien si c'est à votre niveau. On va voir. Ça va un peu maintenant? Oui, ça va maintenant. Ok. Oui. Bon, je disais tout à l'heure, vous allez compléter ma minute alors. Il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. Je disais tout à l'heure à l'hiérarchie policière de nous venir expliquer le bien fondé ou bien la décision qui explique la saisie des poursuites par ville de Cotonou. Parce qu'il y a d'autres poursuites qui circulent encore. Mais l'opération qu'ils ont fait là, on ne sait pas. C'est basé sur quoi? Vous avez des explications. Moi, mon poursuite c'est là-bas au commissariat central ou sur Yatémé. Je ne sais pas là où ils ont mis ça. Et j'attends des explications sur ça. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste nous est revenu l'existence d'une cohabitation scandaleuse dans une école primaire publique de Gotomé, Tokuto. Et c'est l'école primaire publique de Wome Soto. En effet, depuis la réalisation des travaux de lotissement dans cette localité et la clôture de cette école, les autorités concernées n'ont pas songé à régler cette situation conflictuelle entre les acquéreurs de parcelles et dont les habitations sont restées dans l'emprise de l'école jusqu'à ces jours. Même l'arrêté communal et 178, je vous fais donc de ce qui reste et c'est du 17 octobre 2017, de la commune de Saint-Cloud n'a pas fait réagir les autorités. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, Sébastien Yonrossou. Il nous parle bien entendu de ramassage de pousse-pousse. Lui, il a besoin d'explications. Il veut comprendre cette opération qui s'est menée, donc plus ou moins de façon ponctuelle. Et donc les autres pousse-pousse continuent de circuler, mais il ne sait pas pourquoi on a arrêté. Donc on a arrêté donc certains pousse-pousse qu'on est allé donc garder. Et voilà. Donc il comprend pas. Donc la police est appelée au secours. EPP Wome, il y a conflit parce qu'il y a des citoyens qui occupent toujours l'emprise de l'école et Sébastien Rossou alerte donc les gouvernants sur cette réalité. Il faut clarifier et donc apporter de la lumière. Le dernier intervenant de ce matin, on va le prendre maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Garba Alassane Touareg, candidat dans la Liborie. D'accord, nous vous écoutons. Plaisir de vous avoir ce matin d'abord et vous dire merci beaucoup pour les journalistes qui animent cette émission de Belgique et dire merci beaucoup à la radio. Je vais dire merci au gouvernement par rapport à la commune de Kandi qui est en train d'être métamorphosée, monsieur le journaliste. Je vais toujours revenir sur ça. Aujourd'hui, Kandi est même prêt en tant que chef d'accueillir la fête de l'indépendance au niveau national. Ça veut dire quoi? On peut accueillir même le chef d'Afrique dans son gouvernement et les inviter à Kandi. Entre-temps, quand on parle de l'indépendance, je pose la question de savoir où est-ce que nous allons fêter. Est-ce que Kandi est vraiment prête pour accueillir cette fête-là? Mais aujourd'hui, je dis oui. À l'entrée déjà de Kandi, de Katakouan, petit village à 5 km de Kandi centre, vous devez vous sentir quand vous rentrez dans Kandi avec des lampadaires soleil. Déjà au niveau du grand carrefour, nommé Seul Batin Diaye, vous allez constater que vous êtes rentré dans Kandi. Kandi a retrouvé sa place en tant que Kandi chef du département d'Albori, monsieur le journaliste. Ce n'est pas des fleurs que je jette au niveau du gouvernement, mais c'est d'être reconnaissant. Parce que ces deux livres saints, le Coran et la Bible l'ont dit.
il faudrait quand même que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, soyons reconnaissants à nos semblables avant de savoir qu'il y a un créateur, un tout-puissant Dieu. Monsieur le journaliste, dis au chef de ta patrie talent que les candidats le disent merci. Les candidats lui merci parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la politique, mais non pas du développement réel. Quand il est un peu de sa place. Pour finir très rapidement, c'est toujours interpeller le gouvernement par rapport à cette situation de non-enrichissement de nos frères qui viennent du Niger et du Nigeria. Sincèrement, quand il est en train de grandir, mais il faudrait quand même qu'on puisse prendre des mesures par rapport à ceux qui habitent du Kandi. Merci beaucoup, agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Kandi a rencontré le chemin du développement. C'est ce que nous dit Garba Swahili. Il dit que le gouvernement donc a fait des travaux et donc Kandi, donc cette ville-là peut accueillir donc tout le gouvernement, le président Patrice Talon et 6 ministres. Et donc, même la fête de l'indépendance, on peut faire ça là-bas. C'est ce que je retiens de votre intervention. Merci beaucoup à vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle très très rapidement la pensée du jour avant de sortir de ce studio. Une mauvaise photo qui rappelle vos traits vaut mieux qu'un beau paysage qui ne vous ressemble pas. C'est pour votre méditation. Une mauvaise photo qui rappelle vos traits vaut mieux qu'un beau paysage qui ne vous ressemble pas. Pierre Dac a signé cette méditation que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et gardez toujours la joie de vivre au-delà de tout. C'est important. Merci.